Avant de commencer, dis-nous en commentaire si pour toi, la saison du Barça qui paraît être promis à une place en Europa League est d'ores et déjà un fiasco. On attend ta réponse en commentaire. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. On n'oublie pas les bonnes habitudes, abonne-toi et like la vidéo. On a assisté à un match très intéressant, un match auquel on s'attendait, un Barça qui n'avait pas de choix, il fallait gagner ce soir, et un Inter qui lui avait le choix entre deux résultats, un match nul, une victoire pour s'assurer entre guillemets cette seconde place vu que face à Plissen, ils partent largement favoris pour s'imposer comme tous les grosses équipes de cette poule. Et face au Bayern, les deux paraissent en déficit, mais de son côté l'Inter va jouer un Bayern qui sera totalement déconnecté. On a vu un Barça qui a commencé avec une pression haute. On a même vu Busquets récupérer des ballons assez facilement dans les 25 derniers mètres de l'Inter. Même si voilà, au début ils ne se sont pas créés de grosses occasions facilement. Le Barça, ils ont un peu tardé à se créer des occasions, mais on les a vus très présents dans le cas adverse pour mettre la pression sur un Inter qui lui savait pourquoi il était là. Donc ils ont fait un bloc bas avec des contre-attaques qui faisaient très mal. Toujours le Barça qui était toujours sur le qui-vive. Heureusement que Ter Stegen a encore été grandiose ce soir pour pouvoir permettre à son équipe de rester dans le match, parce que voilà, dès le début du match, l'Inter, il est vrai qu'ils ont eu quelques imprécisions sur l'avant-dernier geste, un peu de malchance aussi avec la frappe sur la barre de Dzeko, mais on a vu de très belles choses dans cette première mi-temps. Et concernant le Barça, on a vu par exemple un Dembélé très actif, un Lewandowski qui dès le début du match a montré qu'il voulait chasser les doutes, lui-même aussi se rassurer quant à sa présence dans les grands matchs. C'est un peu ce qu'on lui reprochait, de faire un peu les stats face aux petites équipes dans les grands matchs de cette saison. Les deux grosses confrontations face à l'Inter et au Bayern, il avait été un peu dans les choux. Et donc là, voilà, on avait Lewandowski dès le début qui a montré des velléités pour dire que ce soir il est là et qu'il pouvait connecter, comme il a pu le faire notamment avec Dembélé à certains moments, sans être non plus omniprésent, mais un peu plus inquiétant, et il a posé beaucoup plus de soucis à la défense de l'Inter que lors du match aller. Un des bons points de cette première période, c'est Sergi Roberto, qui a eu un rôle un peu hybride dans cette première mi-temps. On le voyait un peu partout. Et concernant le côté droit, il était partout où il fallait sur le côté droit pour terminer les actions, pour être un peu l'avant-dernière passe. Il a été intéressant à ce niveau-là, jusqu'à apporter après cette bonne action de Rafinha, d'apporter le but à Dembélé juste avant le repos. Donc ça a été quelque chose d'intéressant ce qu'il a fait en première mi-temps, même si après ça a été plus compliqué pour lui et pour l'équipe en général. Sur cette seconde période, on a vu un Barça qui s'est mis en difficulté très vite. Quand on voit cette action du but, de voir Gavi défendre de cette façon-là, ça ressemble un peu à un scénario, par exemple, voilà, à la 84e, si le scénario était un peu à un but partout que le Barça veut essayer de marquer, oui. Mais dès l'entame de la seconde période, de retrouver Gavi en duel comme ça avec l'attaquant, donc Barella l'a complètement mangé dans le duel à Gavi, et a pu permettre à son équipe d'égaliser, de mettre le Barça dans une configuration de doute, de devoir encore lutter pour refaire la différence, alors qu'ils auraient pu être dans un système de gestion et d'essayer justement d'endormir un peu l'Inter et d'aller chercher un second but pour faire le break, mais pas de suite de s'exposer comme ça, même pas à la 50e minute. Ça a été un peu dommage et un peu stupide de leur part. Ensuite, on a assisté à un match un peu décousu. C'est là où ça commence à se rendre coup pour coup. Il y a eu des changements de part et d'autre pour l'Inter tenir ce match-là, avec quand même des flèches qui pouvaient être lancées pour faire mal au Barça en contre-attaque. On a vraiment vu un Inter qui, même si le match a été un peu décousu, qu'il est parti un peu dans tous les sens, on a vu un Inter qui au final a toujours eu un fil rouge dans ce match-là. Donc ça s'est terminé sur ce 3 buts partout. On a vu Lewandowski qui a marqué ses 2 buts, un doublé qui va lui faire du bien tout de même. Et on va voir ce Barça qui, l'an dernier, ça paraissait promis la Liga Europa. Et ils n'ont pas réussi à la gagner. Cette année, où ils sont en très bon chemin pour y aller,
Avec cette équipe-là, ça serait dur à justifier de ne pas la gagner. Surtout que le club a un manque à gagner qui va être important. Hein. On avait budgété un minimum de huitièmes de finale pour l'argent qui allait être engrangé à la suite de cette sortie de poule. Mais finalement, voilà, ça va être très compliqué. Ce système de palancas va mettre le Barça dans une situation très compliquée. Donc, on va voir comment ça va être géré par la direction et comment l'équipe aussi va retransmettre cette envie d'aller loin dans cette Ligue Europa. Il y a toujours des bonnes équipes un peu poil à gratter qui peuvent être reversées. On peut penser déjà à Séville qui risque de l'être, en tout cas qui va lutter pour. Et s'ils sont reversés dans cette compétition dont ils connaissent les codes par cœur, on ne sait jamais ce qui peut se passer, il y en aura d'autres. Donc voilà, c'est pas gagné d'être reversé dans cette compétition. Donc c'est pas encore fait, parce que voilà, on sait que la logique de ce sport veut qu'il y ait des fois des surprises, mais bon, on est plus proche de voir le Barça jouer la Europa League que les huitièmes de finale, hein, qu'on soit bien clair à ce niveau-là. On a vu un Dembélé faire des choses intéressantes, déterminé, de vouloir amener son équipe, hein. Un Dembélé leader, même si on a vu un geste de frustration vers la fin du match avant que la folie reprenne, hein, avec les buts de part et d'autre. Mais on a vu un Dembélé un peu frustré qui aurait pu prendre un carton rouge avec un arbitre un peu tatillon comme on l'a vu sur d'autres matchs de Champions. Donc voilà, le Barça a eu ses moments, mais voilà, il s'est créé lui-même cette deuxième mi-temps décousue qui finalement les a amenés à leur propre perte. Il y avait ces 5 minutes là où il fallait faire autre chose dans cette entame de seconde période, mais pour moi c'est cette entame là qui les a tués par la suite parce que ça a mené un match dans une folie que le Barça, voilà, on les a vus le faire contre le PSG, contre d'autres équipes où on a vu des fois le Camp Nou qui était enflammé d'une façon vraiment spéciale, non? Mais là il y avait un Inter qui savait pourquoi il était là, et aussi voilà, le temps passe, on a vu des piquets dans une situation compliquée. Busquets aussi qui lâche un but au rival, même s'ils auraient pu rattraper l'action derrière, mais c'est quand même lui qui fait la grosse perte de balle. Voilà, et les vaches sacrées sont en train de prendre de l'âge, et ce soir c'est vrai que pour moi, que ce soit Piqué ou Busquets, ils ont eu une influence directe sur le score, et encore Ter Stegen sauve beaucoup et permet à l'équipe de rester bien en place au niveau du score, de toujours espérer, parce que l'Inter, quand ils sortaient, c'était pas pour rien. Donc voilà, on a vu des choses très intéressantes à ce niveau-là. C'était un joli match de football pour ceux qui aiment le foot, un peu, voilà, de la folie un peu décousue, mais malheureusement pour le Barça, ça se termine un peu mal. Donc il va falloir se pencher sur le Classico. Encore une moyen de peut-être sauver leur saison, comme on l'a vu la saison dernière, où le 4-0 est encore évoqué. Hein. Si vous allez sur des réseaux sociaux, si vous parlez avec certains, voilà, ça reste toujours un repère pour avoir cet orgueil-là. C'est comme si c'était une coupe finalement. Donc ils ont encore l'occasion de faire oublier ce mauvais résultat en accueillant bien le Real Madrid ce week-end, en essayant de faire un gros match, même si voilà, ils ont dû faire face à des forfaits très importants qui les a exposés aussi défensivement à certaines choses. Mais peut-être le choix de ne pas mettre Baldé dès le début, ou il y a d'autres choses qu'on aurait pu voir autrement pour pouvoir avoir un Barça qui soit plus performant ce soir. Donc voilà, on se revoit très bientôt pour un prochain débrief. Ciao ciao.